d'être présents pour la suite de l'étude. Une cordiale et chaleureuse bienvenue est souhaitée à chacun. Et que l'Éternel nous guide dans toute la vérité, par le mérite de son Saint-Esprit. Pour commencer, je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Pour le hymne et louange, et en tournant le numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son Dans le livre de Éphésiens 5, 19, 20. Éphésiens 5, 19, 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je pense que la semaine s'est très bien passée pour nous. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a bénis à travers la semaine écoulée. Et nous sommes venus pour le remercier, pour lui donner la gloire et l'honneur qui lui est dû. Je vous souhaite de passer un bon sabbat. Qui c'est qui n'aime pas chanter ici? Vous avez entendu? Qui c'est qui n'aime pas chanter ici? Qui c'est qui n'aime pas entendre chanter? Moi. Merci. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, je n'ai pas préparé de message, mais c'est nous qui allons faire le culte ce matin. Donc, le Seigneur nous a bénis durant cette semaine. Le Seigneur nous a bénis depuis le début de l'année, arrivé jusqu'à, nous sommes au 7e mois de l'année déjà, et c'est une occasion pour nous de remercier le Seigneur, de le louer, de le bénir, car dans sa parole, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens ce qu'il est dit. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit ceci au chapitre
5, versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantez, célébrez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Comment nous devons célébrer les louanges du Seigneur? De tout notre cœur. Chantez et célébrez les louanges du Seigneur de tout notre cœur. Au verset 20, il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais ce matin, vous allez participer, vous allez proposer un chant que vous aimez bien, que vous aimeriez chanter avec l'Assemblée en ce matin. Vous allez aussi manifester votre reconnaissance avec un psaume, spontanément. Un psaume que vous souhaitez lire pour la gloire de notre Seigneur. Dans un autre passage, dans Colossiens au chapitre 3, Colossiens au chapitre 3, et le verset 16 à 17, les versets 16 à 17, il est dit que la parole du Christ habite parmi vous, comment? Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quel genre de cantiques devons-nous chanter? Devons-nous aimer? Des cantiques spirituels. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de chants et certains disent que c'est à la gloire de Dieu. Nous avons dans notre hymne et louange de très beaux cantiques que nous avons délaissés, que nous avons négligés pour pouvoir aller prendre des chants qui sortent d'où on ne sait pas, pour pouvoir porter dans l'église parce que c'est bien rythmé. Mais est-ce à la gloire du Seigneur ou est-ce à la gloire de celui qui a composé, qui a fait ce cantique? C'est ce que nous devons voir. À quelle personne revient la gloire de chanter ces cantiques? Tandis qu'ici, nous avons des cantiques vieux depuis je ne sais combien de temps que nous avons négligés. Et ce sont de très beaux cantiques, frères et sœurs. Donc, lorsque nous chantons ce cantique, nous devons le chanter de tout notre cœur. Donc, dans le ministère de la guérison, à la page 218, il nous est parlé du chant et louange. Nos louanges et nos gratitudes devraient s'exprimer par des cantiques. Lorsque nous sommes tentés, au lieu de donner libre cours à nos sentiments, cherchons les louanges de Dieu. Chantons plutôt les louanges de Dieu. Le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre le découragement. Il y en a des moments, en tant que chrétien, frères et sœurs, on est abattu, on est découragé. Et comme cela, lorsqu'on se donne au chant, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est une arme, ça devient une arme contre le découragement. En ouvrant ainsi nos cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous pouvons jouir de la santé et de la bénédiction divine. Dans le psaume plutôt 107, le verset, psaume 107, le verset 2 et 3,
Voilà, il est dit, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'ils se rassemblent de tous les pays de l'Orient, qu'ils rassemblent de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord de la mer. Donc le Seigneur nous a délivrés. Pardon, je n'ai pas lu le verset premier. Le verset premier dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure jusqu'à quand ? À toujours. » Nous ne pouvons pas dire comme le psalmiste ici que la miséricorde de Dieu a duré pour toujours depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Le Seigneur ne nous a pas épargné de bien des choses, frères et sœurs. De bien des choses, il nous a épargnés, n'est-ce pas? Et ainsi, il nous a dit que nous devons louer le Seigneur. Nous allons chanter maintenant le cantique 24, à la gloire de Dieu. 24. Alors, pour la position, vous pouvez vous mettre à l'aise, rester assise ou debout, parce qu'il y a de ceux qui ne peuvent pas rester debout longtemps. Donc, quand ça vous chante, vous pouvez vous mettre debout, bien rester assis, ce n'est pas un problème. Mais chantons à la gloire de notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout Dieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage, pénétré de sa charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, par toi seul enfin consacré, et une fois pour jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut, soit par un chant, soit par un psaume, ou un passage, un autre passage des Écritures, remercier Dieu, rendre gloire à Dieu? La sœur, oui. Le psaume 103. Le psaume 103. Eh bien, c'est toi qui nous donne. Ouais. Et après quoi, il y avait un chant? Psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel.
que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir pour le bien. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes pauvres. Il se souvient que nous sommes de poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque l'on passe sur elle, elle n'est plus et le lieu est occupé de la recouvre. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne demeure sur les cieux. Bénissez l'Éternel pour ses anges, qui est puissant fort pour exécuter ses œuvres, en obéissant à la foi de sa parole. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui essaie ses serviteurs et fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oui, notre âme devrait tous les jours bénir l'Éternel, car le psaume commence ainsi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que nous avons oublié les bienfaits de notre Seigneur? Lorsque nous étions malades, lorsque nous étions dans les difficultés, le Seigneur n'est-il pas venu vers nous? Lorsque nous étions dans le péché, nous a-t-il punis selon nos iniquités? Non. Le Seigneur nous connaît et aujourd'hui, nous le remercions pour cette grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Le chant proposé était 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, Say
tout Seigneur, afin de ne vivre pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, moi tout Seigneur. Oui, moi tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Sommes-nous prêts à tout donner au Seigneur ce matin? Prends mon corps, prends mon âme. Sommes-nous vraiment prêts à donner cela au Seigneur ce matin? Il fera bon usage si nous lui avons donné notre cœur en ce matin. Dans le psaume 105 et le verset 2 et 3, il est dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Oh, le Seigneur nous dit de faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Eh bien, ils racontèrent à leurs enfants, à leur descendance, tout ce que l'Éternel avait fait pour eux, tous les miracles pour leur délivrance, depuis l'Égypte jusqu'à la traversée du désert, jusqu'à la Canaan terrestre. Et nous, aujourd'hui, ne devrions-nous pas aussi dire aux autres tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie, combien il nous a délivrés par moments dans nos difficultés? Oui, nous devons aussi le faire. Nous allons chanter le 25. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il fait qu'il est grand, quand il fait qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parlait cet univers, se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et les astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante.
5e. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Y a-t-il quelqu'un avec un psaume, un passage de la Bible ou un chant? Apocalypse 7, verset 9 à 12. Apocalypse 7, les versets 9 à 12. Oui? Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Ici, cela nous fait voir, ce passage nous fait voir que Dieu sera à l'honneur avec l'adoration de ses rachetés jusque dans l'éternité. Ils seront devant le trône en train de donner gloire à Dieu et ce sera quelque chose de merveilleux, de magnifique. Donc, frères et sœurs, faisons en sorte que nous soyons du nombre de ceux-là qui donneront gloire à Dieu jusque dans l'éternité. Nous allons continuer, si quelqu'un a un passage ou un autre passage. Oui, la sœur. Le 113. Comment? Le psaume 113. Ah, ok. Oui. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celles et les stériles. Il en fait des mères joyeuses au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Le Dieu à qui nous adressons notre adoration, notre reconnaissance en ce matin n'est pas un Dieu quelconque, mais c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé toutes choses et dont nous-mêmes nous appartenons. Donc, gloire à notre Dieu et que chacun de nous puisse trouver une occasion pour lui donner gloire en ce matin. Nous allons poursuivre avec un texte du psaume 107, le verset 9 à 15. Psaume 107, les versets 9 à 15. Il est dit, « Car il a satisfait l'âme altérée et
a comblé les biens, il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, des tombeaux, de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc ici, nous voyons, même lorsque nous avons tenu un certain moment la main de l'Éternel et que nous avons lâché la main de l'Éternel, nous avons été dans le monde pour vivre notre vie. Lorsque le malheur nous frappe, nous crions à l'Éternel. L'Éternel n'est pas l'Éternel n'est pas un Dieu orgueilleux. Il écoute nos prières. Regardez Israël, combien de fois Israël a péché contre le Seigneur après la mort de Josué. Et à chaque fois, le Seigneur le livrait entre les mains d'une nation pour quelquefois 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya toujours quelqu'un pour les délivrer. Il est pareil pour nous individuellement. Lorsque nous irons, eh bien, lorsque nous reconnaissons nos fautes, eh bien, l'Éternel nous délivre toujours. Toujours, il nous délivre. Et pour cela, gloire, donnons-lui gloire. Le chant 131. Le chant 131 pour Osie. En toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous séquant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Ô Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur.
nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons besoin pour qu'il puisse nous baptiser de feu, effectivement. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions avoir les paroles du Seigneur sur les lèvres et le répandre partout. Y a-t-il quelqu'un encore qui... Oui, sœur... Somme 103 pour la sœur Dufournier, elle en a besoin. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui t'établit de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de notre cieux. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un homme passe sur les lèvres, et le lieu qu'elle occupe, elle la reconnaît. La bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oui, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, il n'a pas besoin de prise de sang, il n'a pas besoin de scanner, il n'a rien besoin de tout cela pour savoir ce que nous avons. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés et il peut nous guérir de
quelle que soit la maladie que nous avons, en nous confiant au Seigneur, il peut nous guérir. Il sait de quoi nous sommes formés, car c'est lui qui nous a formés. Il connaît nos faiblesses aussi, mais il connaît nos forces. Pour ceux qui le craignent, il agit. Donc, frères et sœurs, craignons notre Dieu et soyons toujours reconnaissants à lui donner gloire pour toutes choses. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Donc, nous poursuivons avec quelqu'un d'autre. 35 chants. Le chant, le 35. Que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux, heureux quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'essuie et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son père et le saint-tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux quand sous les tours de ta avec amour battu, je souffre avec amour, pleurant mais sans douter de ta paix paternelle, pleurant mais sous la croix, pleurant mais pour un jour. Heureux lorsqu'attaqué par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri, mais vainqueur. Amen. Oui, c'est un beau chant, mais dommage que nous ne connaissons pas ce chant. Donc nous avons encore à apprendre de notre cantique. Il y a encore de très beaux chants que nous ne connaissons pas et que je retiens à demander à la sœur de nous chanter ça un peu plus souvent pour que nous puissions nous habituer avec l'air. Merci, sœur Noéla. Donc, nous poursuivons. Y a-t-il quelqu'un à nouveau pour donner gloire à Dieu? Oui, ma sœur. Le chant 341. Le chant 341. Mon Sauveur, à toi seul je peux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur, briser l'idole et que ce cœur doit naître, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, par ton sang,
ce qui me vient de ton pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur. Rends-moi la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Tu vois, Seigneur, je te espérance, la croix, ton sang fut versé, là j'ai reçu la nouvelle naissance, là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Alléluia, ton image divine, rends-moi déjà paraître à la fois. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai trouvé toutes les filtres en toi. Et par ton sang, lave mon cœur, deviens plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, le frère Dufournier. Le psaume 1 pour le frère Dufournier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un point d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Oui, ici, il est heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
Donc il est une bénédiction pour l'Éternel, pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Donc, soyons, oui, ma soeur. Le numéro 241. Le numéro 241 pour notre soeur. 241. Viens à me perdu, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-le ton cœur. C'est lui qui est guide, réponds à sa voix. Si mon cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens enfant expire ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce, dis-toi avec foi. Oui, la victoire, je l'aurai, et pour sa gloire, je vivrai. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Pour toujours. Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique lien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons, et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend. Jésus la donne en avant. Oui, la couronne, c'est Jésus qui nous la donnera, il nous a promis. Donc, avançons, faisons-lui confiance. Il y a quelqu'un encore? 46, à de nouveaux combats. Donc, le combien? 346. Ah, ok. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos
de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Oui, embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Amène-nous amène-nous cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène-nous amène-nous cœurs. Nous tiendrons fermés la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Amène-nous bras, amène-nous cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène-nous boire, amène-nous cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour s'aindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Amène-nous bras, amène-nous cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène-nous bras, amène-nous cœurs. Oui, nous aurons la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a eu sur la croix du Calvaire. Donc, persévérons avec lui. Nous sommes arrivés à la fin, frères et sœurs. Il n'y a plus personne qui voudrait... Plus personne qui voudrait, qui n'ont pas encore été sollicités ce matin. S'il y a quelqu'un qui veut, et après nous allons faire le top somme et voilà. Le psaume 150. Le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec le danse. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Oui, l'Éternel est digne de louange, car il a fait tant de choses pour nous,
et il en fait encore aujourd'hui. Donc avec toutes sortes d'instruments, avec la bouche, avec en esprit, en vérité, louons le Seigneur, notre Dieu. Le psaume, tu dis, c'est 30. Oui. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent de la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sécurité, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la l'ivresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu caches à ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as dédié mon sac et tu m'as signé de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Oui, Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel, les morts ne donnent pas gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, merci pour ce moment de participation. Ce n'était pas prévu avec vous, donc c'est comme une surprise. Mais en tout cas, nous avons pu faire monter vers Dieu nos louanges, nos remerciements et notre reconnaissance. Mais cela ne s'arrête pas là. Continuez à chanter à l'Éternel, continuez, car la parole de Dieu nous dit ceci, nous allons relire le verset d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 19, à partir du verset 19, où il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et en célébrant de tout votre cœur. » Donc ne faisons pas ça d'une manière, on a envie, on n'a pas envie, non. Faisons cela de tout notre cœur, chantons de tout notre cœur les louanges de notre Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois? Continuellement. C'est comme il est dit dans 2 Thessaloniciens, prier, comment? Sans cesse. Savez-vous que chanter, c'est prier 2 fois? Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, prions, mais aussi chantons à l'Éternel et que le Seigneur continue à nous bénir, à nous faire du bien et qu'il puisse recevoir toujours, jour et nuit, nos louanges, nos gratitudes et nos remerciements. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.